Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 janvier 2023 et nous considérons le thème les vraies richesses des croyants. Les vraies richesses des croyants. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, ta parole vient encore. Seigneur, guide-nous et aide-nous à l'entendre. Mettre la pratique en cette parole. Qu'à la fin, l'honneur et la gloire te seront donnés. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons les vraies richesses des croyants. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, est notre texte de lecture d'aujourd'hui. Disons la parole de Dieu. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été semblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes la manifestation de votre ou de notre Seigneur Jésus. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset clé, c'est le verset 5 qui dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Souvenez-vous que nous parlons des vraies richesses des croyants. Allons-y dans le message. Un homme riche voulait montrer à son fils à quel point quelqu'un peut être pauvre. Il l'amena en voyage dans un village. Après avoir passé du temps dans la ferme d'une famille pauvre, il a demandé à son fils « Qu'as-tu appris ?» Son fils a répondu « Nous avons un chien. Ils ont 4. Nous avons une piscine et ils ont des rivières. Nous achetons de la nourriture. Ils cultivent la leur. Nous avons des murs pour nous protéger. Ils ont des habits pour. Nous avons des encyclopédies. Ils ont la Bible. Merci papa de m'avoir montré à quel point nous sommes pauvres. La plupart des gens aisés sont tellement aveuglés par leurs richesses matérielles qu'ils ne voient pas leur pauvreté spirituelle. D'autre part, de nombreux chrétiens pauvres mais spirituellement dynamiques sont tellement provoqués ou préoccupés par la pensée de leur privatisation ou bien privation matérielle qu'ils n'apprécient pas leur vraie richesse. L'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu pour la prospérité de l'église de Corinthe lorsqu'il mentionnait qu'il était comblé de toutes les richesses. Ce n'est pas dans le sens de la prospérité matérielle, mais plutôt l'exposition à la saine doctrine, à la grâce et aux dons spirituels. Il est regrettable aujourd'hui que de nombreuses églises et chrétiens se mesurent aujourd'hui selon les mauvais critères de la richesse matérielle et de la popularité. Aux yeux de Dieu, notre véritable richesse réside dans notre accès aux dons spirituels et à la connaissance par lesquels l'église de Corinthe a été très bénie.
L'apôtre Paul les a félicités pour cela. Toutefois, comme un prélude à ces réprimandes pour avoir abusé de leurs privilèges. Si notre profession chrétienne compte vraiment pour nous et nous distingue du monde, nous devons rechercher les bénédictions spirituelles, en particulier la connaissance de la parole de Dieu et la grâce pour une vie victorieuse, bien plus que les richesses matérielles de ce monde. Le Seigneur, plus encore, veut que nous pensons plus à la richesse spirituelle, non pas à la richesse matérielle, qui vont plutôt rester sur ce monde. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont enfants de Dieu et ils se comparent parce qu'ils regardent matériellement, ils n'ont pas de quoi se booster. Ils n'ont pas de ce qu'ils croient, l'argent, les richesses, les choses autour d'eux dans les mains. Ils croient qu'ils sont pauvres. Aux yeux de Dieu, Dieu les voit qu'ils sont les plus riches. Que le Seigneur nous donne des yeux à voir qui nous sommes au nom de Jésus. Prions. Père, merci pour nous avoir ouvert les yeux. Nous prions, Seigneur, aide-nous à ne pas être trompés, ni être aveuglés par la richesse de ce monde. Nous demandons, Seigneur, de nous aider à rechercher la richesse spirituelle avant toute autre chose. Seigneur, aide-nous, purifie-nous de tout amour de ce monde. Tout ce que le monde peut nous offrir, que cela ne nous aveugle pas. Nous prions que, Seigneur, les frères et sœurs, qu'ils ont la sagesse et la grâce de rechercher la richesse spirituelle par-dessus tout. Aide-nous au nom de Jésus à faire cela. Merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, si vous trouvez sur la terre toutes les réponses que vous cherchez, c'est que vos questions sont au rabais. Si vous trouvez sur la terre toutes les réponses que vous cherchez, c'est que vos questions sont au rabais. Notre texte de lecture se trouve dans le livre d'Actes, chapitre 16 et chapitre 19, chapitre 18 et chapitre 19. Actes chapitre 18 et chapitre 19. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.